Et ça va désespoir, il y a un échec il a commencé plusieurs églises na France. Boebi, Tchatoumba, plusieurs églises et Koufa et Kangama. Il est à la politique est simbité. A fingi la politique est simbité. A sengi pardon. Et à Zong, moi je pense que pasteur Isaac Oza Moutounanzambe. Aucun verset dans la Bible de Genèse à l'Apocalypse, c'est juste que non, ce qui moutasali conversion, il faut finga bando. Quand le bishop Tchatoumba s'attaque dans le patriarche du sacerdoce Emmanuel Lumbu. Emmanuel Lumbu a les enfants comme à l'ébosé. Tangelanga mwana moko o Tchatoumba yebi abimisa na ministère à une église au Kapazate. Vous avez des problèmes, vous avez des situations compliquées, vous avez des esprits, des envoûtements, des blocages, des oppressions, des attaques. C'est ça la base de notre ministère de l'Église de l'Éternel. Nous travaillons dans la délivrance et le salut des âmes. Et ça, bandekuba pasteur belé basala nzambele ya bitema mabepe. Oyo tokuta na bango batoto yamba bango toteisa bango l'église. Mais après quelque temps akeko finga yo. Pendant que ali ambonga offrande oteisa yo pambola ye. Papa tosolo be la stabilité mutu face à la stabilité na constante abanda église plusieurs fois échoué à na politique a échoué Just Congo Bonjour et bonsoir à tous. On vous invite le 3, le 4 et le 5 décembre 2015 pour le 10e anniversaire de notre église Feu de l'Éternel à l'adresse suivante, la rue Goethe au numéro 54. C'est à proximité de la gare du Midi et du métro Clémenceau. Vraiment, venez nombreux, venez nombreux. Vous tous qui avez des soucis, vous tous qui êtes chargés et fatigués, il est écrit « Nul ne retourne tel qu'il était venu après avoir passé au bas de la croix ». Vraiment, Jésus-Christ va faire du bien, Jésus-Christ va vous guérir, Dieu va opérer des miracles, de grandes choses vont se faire dans votre vie. Si vous croyez en ce Dieu-là vraiment, venez le 3, le 4 et le 5 décembre 2015 pour notre 10e anniversaire et je suis convaincu que Dieu va nous bénir et surtout l'Éternel va vous visiter. Que Dieu vous bénisse. Voilà, nous sommes en direct de WW TV. Nous avons le réel plaisir de recevoir pour vous le pasteur Alain Bosengue qui va se présenter. C'est spécial 10 ans de l'église. Nous avons voulu faire honneur au pasteur Alain. Voilà, c'est notre invité d'aujourd'hui. Merci beaucoup, évangéliste Isaac. Que Dieu vous bénisse pour cette opportunité. Vraiment, donc nous sommes là dans le spécial 10 ans de l'église Feu de l'Éternel. Donc, je suis le pasteur Alain Bosengue, pasteur responsable de l'église Feu de l'Éternel Bruxelles, dont nous travaillons dans la communauté Feu de l'Éternel, dont nous avons comme représentant légal le patriarche du sacerdoce, le big prophète Emmanuel Lumbu. Merci. Merci beaucoup pour la présentation. Voilà, moi je suis le pasteur Isaac. Je me permets d'être journaliste de Yahvé TV pour aujourd'hui. Et voilà, nous continuons avec nos questions. Est-ce que, pasteur Alain, vous pouvez nous dire le parcours de l'église Feu de l'Éternel? Aujourd'hui, 10 ans, mais ça a commencé où? C'est quoi le parcours de cette église? Merci beaucoup, l'homme de Dieu, pour cette question. Donc, l'église Feu de l'Éternel, ici en Belgique, a commencé en 2005. Donc, nous avons fait notre sortie officielle, c'était le 29 novembre 2005 dans la commune de Etterbeek, dans la salle de Malbec. L'église Feu de l'Éternel a commencé en réalité dans une petite cellule. Ça a commencé dans un petit appartement à Etterbeek, chez ma mère. Je crois que je suis l'un des rares des pasteurs qui ont commencé une église sans prendre le fidèle dans l'église d'autrui. Ça veut dire que j'ai commencé par une petite cellule à la maison. Les gens venaient, une intercession où on priait chaque samedi à Etterbeek, si avenue René Piré numéro 3 dans la commune d'Etterbeek pour être plus précis. Et c'est ainsi, par la grâce du Seigneur, le nombre de fidèles a commencé à augmenter et la maison, l'appartement était devenu trop petite et par la grâce du Seigneur, nous avons eu à faire les démarches et on nous a accordé pendant une année. Vous savez, dans toutes les communes à Bruxelles, il y a une commune où il n'y a pas des églises évangéliques.
c'est l'église, c'est la commune de Terrebonne. Il n'y a qu'une seule église, c'est l'église évangélique protestante qui est là-bas. Les églises évangéliques charismatiques, il n'y en a pas à la commune de Terrebonne, je crois. J'étais la première église évangélique dans la commune de Terrebonne. Et on a fait là-bas une année par les démarches, les autorités administratives de l'époque et les autorités communales nous ont aidés pour avoir cette salle de Malbec parce que c'est une salle qui appartient à la commune. C'est ainsi, le 29 novembre 2005, on avait notre premier grand marathon évangélique où il y avait 6 orateurs. Il y avait Bishop Kadima qui est vivant, il y avait Bishop Guy David qui est vivant, il y avait Pasteur Roger Lukoko qui est vivant, il y avait Pasteur Norbert Katena qui est vivant, et nous avons des orateurs qui nous ont quittés, l'évangéliste Charles Mbongo qui nous a quittés, et notre papa Georges Isaou, l'apôtre, responsable numéro 1 de l'église Cana, qui nous a quittés. Vraiment, ce sont les premiers orateurs dans notre première grande croisade qu'on a tenue en 2005 dans la salle Malbec en l'an 2005. C'était le 29 novembre. Merci beaucoup pour ce parcours, mais nous voulons connaître quand même votre parcours vous-même, le pasteur. Le pasteur Alain est le fils spirituel du big prophète Emmanuel Lumbu. Donc, je suis né spirituellement converti à l'église Feu de l'Éternel à Kinshasa. J'ai été baptisé par le big prophète Emmanuel Lumbu. Et pendant, je crois, 12 ans, j'ai travaillé comme l'administrateur gestionnaire financier de l'église Feu de l'Éternel Maison Mère à Kinshasa, qui se trouve maintenant à Bandal. J'étais prédicateur de l'évangile, j'étais administrateur gestionnaire, c'est moi qui coordonnais tout ce qui est les gestions administratives et financières de l'église. Et c'est ainsi, quand je voyageais par la grâce du Seigneur, je suis arrivé en Europe en 2003. Et pendant 2 ans, j'ai eu à observer le style du travail ici. Et par la grâce du Seigneur, comme on avait l'appel, le ministère, c'est ainsi que Dieu a permis qu'on puisse commencer l'église Feu de l'Éternel ici. Donc, je suis un fruit authentique de l'église Feu de l'Éternel. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Je tiens à vous rappeler, nous sommes à www.yahvé TV. Voilà, nous continuons avec nos questions. Nous avons une question à vous poser, Pasteur Alain, pardon. Quelle est votre réaction par rapport aux propos tenus par le bishop Tchatumba? Ça fait longtemps, vous n'avez pas réagi, et je crois que c'est une bonne occasion pour nous, pour ces 10 ans, et que vous puissiez quand même parler. Gloire à Dieu. Là, je vais essayer un peu d'échanger les langages entre un peu à Lingala, comme les gens de la communauté ont suivi. Vraiment, Nzamba Pamolo, évangéliste Isaac. Vous savez, l'église Feu de l'Éternel et le pasteur Alain, ici en Europe, nous avons maintenant 10 ans. Ça veut dire que nous avons une stabilité. Depuis na banda église Tilelo, ça fait 10 ans, église Kangamate, église Koufate. Vous savez, notre ami, moi je pense que non, il y a des désespoir, il y a des échecs. Il a commencé plusieurs églises na France, plusieurs églises et Koufa et Kangama. Il est à na politique et simbité. A fingi bada politique et simbité. A sengi pardon. Et à zongi, moi je pense que pasteur Isaac Oza Moutounanzambe. Aucun verset na Bible de Genèse à l'Apocalypse, c'est juste que non, ce qui moutasali conversion, il faut banda ko finga bato. Quand le bishop Tchatumba s'attaque na le patriarche du sacerdoce Emmanuel Lumbu a les enfants comme Alain Boseng. Tangelanga mwana moko oyo Tchatumba yebi abimisa na ministère azape l'église okam. Azate. Cela montre son instabilité. Il a que nous simba kufinga batu lokola ba patriarche amine papa na biso akufa lukusa. Mais papa, conversion et l'obité kufinga rabatu. Moi je pense que non décroisant la problème moko ou bien faut que nous ça la moi ba soin. En tout cas vraiment na kosenga na bataka zarema ba comprendre que non décala moi ba problème moko peut-être ya mutu ba soigner parce que pona azongela évangile, mais moi je pense que non ata muta bongoli mutema conversion na repentance c'est loko moko individuel. Soki bisu tozana mabe, soki bande bisu pela mabe, chacun son tour. Même je pense que non nakoy vraiment koloba mingi te mais ezaka mawa mingi mais je crois ba population solanda ba yebike Tchatumba c'est un homme instable totalement. A échoué plusieurs fois dans le ministère, a échoué plusieurs fois dans l'église, a zatana mwana moko spirituel a bimisate. Alors, ça m'étonne. Soko yebi marambote, si tu ne sais pas la grâce et le don au batouba nangote par rapport à notre message à sacerdoce. Papa boya retournanga.
Depuis tout ça, l'émission, à ça, l'émission dans la case Arema, na monate bata case Arema, ba yoko lukanga. Cela prouve que non, le journalisme n'a pas pu yébiter sur basa la mondeni. Parce qu'un bon journaliste, ça la investigation. Ce qui va attaquer mouto, yébet. Tozawa en église, nanga papa. Ou à tozawa, bana bazana, ba loba. C'est pour dire que non, nous faisons un travail pendant 10 ans. Depuis ton banc d'église, il est long, tous en la constance, on a un message qui est bien compris. Et j'invite un jour notre ami, s'il a l'état, de venir assister dans nos cultes et il comprendra bien le message du sacerdoce. Que Dieu vous bénisse. Merci. Mais est-ce que la terre déjà une église n'a pas? Ah, papa, chatumba to yama ye passé Isaac yo yebi. Chatumba tanga zoki ba problème à divorcer. Na mwasi na liboso Yvonne aya wana Belgique. Avant da une année. Parce que yebi bon loja na par-ci par-là. Je crois que athée une église fait de l'éternel tanga va ça la mariage na mi balé une église à bishop kadima to pambola ye papa soka comme fin église fait de l'éternel de tango alia qui offrande église fait de l'éternel tanga teya ki to ibando kite. Moi je pense que non et ça nango instabilité spirituelle na instabilité mentale. Vraiment, oezo salandeko, batuto yo bananzamo bazaki choqué na ba propos ya Chatuma ndenga zo finga ka ba pasteur na ko senga bino bo limbisa ye pa yebi makama o salate. Merci beaucoup papa. Voilà, Nzamba Zalokumu, notre émission est bilingue. To Kumisi Nzambe na réponse à pasteur Alain, comme qui vraiment occasion toujours qui pour 10 ans d'anniversaire et a fête de l'Éternel. Bon, pasteur Alain Tozon a vraiment na biti émission na biso 10 ans d'anniversaire, 10 ans, et loko nini tuko zela na 10 ans wana, il a fait de l'éternel. Vraiment, Nzamba Zalokumu, je crois que tous un grand événement, il y a 10 ans, il y a Église Fête de l'Éternel, où vraiment ils allons célébrer les 3, les 4, les 5 décembre. Tous les salles, il y a salle à Mounena, na Bruxelles, salle, il y a Pré-Saint-Pierre, mais vraiment, Nzambe ba yebake, si on a pu servir l'Éternel pendant 10 ans, que Toza Awa, église des Oteni, c'est parce qu'on a un message, on a une grâce particulière. Yango Tozo Bombe la Bango, bah y'a découvrir message. Puis grâce au Nzamba Chakati la bistobi que pendant 3 jours ou 2 jours on a plus consacré, n'a pas prié, y'a pas délivrance, n'a pas prié, y'a qu'on libérer bateau. Biso le ministère, l'église fait de l'Éternel, nous travaillons l'objectif de l'église, nous travaillons pour la délivrance et le salut des âmes. Ça veut dire Tozo Amutu, to longo laye nakati masumu to longola batu nakati ba mvutuma nakati ba ya ba oppression na ba attaque au travers ngolu ya Yesu Christ ko pesa mutozo de délivrance et puis ko mema mutu na sali ça veut dire ko encadrer mutona ti un jour aleka ko bénéficier na lola yango moni objectif na biso yango na 3 jours tozanango surtout vraiment les 3 na les 4 ça plus consacré na ba prière ya ba délivrance ko bonde la pona bato bazana ba problème o bazana ba oppression o bazana ba mvutuma o bazana ba attaque, o bazana ba blocage, o bazana ba freinage, o bazana ba situation, ba difficulté, na yebi ke nzambe oyo to bonde laka, l'église fait de l'Éternel, Yesu Christ soit sala likolo na se, akomimoni sa, vraiment pour na ko kango la batu, yango tozo bombe la batu vraiment, et pas kolami ya délivrance, mikolo wana, misato, pour na ba via batu za la libérer. Voilà, nous continuons avec notre question. Nous sommes à www.yavetv, la chaîne chrétienne de référence. Pasteur Alain, quel bilan faites-vous après 10 ans de conduire une église à Bruxelles? Ah, merci, Pasteur Isaac. Voilà vraiment la question très importante. Après avoir dirigé une église en Belgique, ici à Bruxelles, pendant 10 ans, le bilan vraiment est positif, mais toujours rempli de beaucoup des imperfections, des choses qu'on n'a pas pris, qu'on avait envie de réaliser, mais que l'Éternel ne nous a pas permis. Mais nous croyons que comme nous sommes en vie, l'Éternel nous permettra. Je dirais que diriger une église, surtout ici en Belgique, surtout à Bruxelles, c'est pas facile. Vous savez, il y a une problématique des salles. Pour avoir une salle de prière ici à Bruxelles, parce que Isaac Yomokoza Mutoso ou Melawati, tu le sais, c'est pas facile. Mais pendant ces 10 ans, Dieu nous a fait une grâce. La chose la plus importante, vraiment, na bilan na biso que pendant ces 10 ans, tout ce que là, on avait toujours une salle à prier. Et pendant ces 10 ans, une autre chose, Oyo et Sepeli Singai Makasi, pendant ces 10 ans, on a eu vraiment
il y a qu'au travailler kotikala na constante il y a message na biso to sanga message te bato babi que notre message est basé sur la délivrance sur le principe des cérémonies les principes vraiment il y a qu'au libérer il y a qu'au kangola bato donc on est resté constante et notre bilan qui est positif c'est vraiment Dieu nous a permis vraiment il y a qu'au kangola bato ebele na komo na Yesu Christ ba via bato ebele changea bato ebele babali l'église fait de l'Éternel vraiment bato ebele basali ba mariage bato ebele bazui ba misala bato ebele baboti. Vous savez, quand on a commencé l'église, on a commencé avec des petites filles. Maintenant, ces petites filles ont maintenant 25 ans, 30 ans, boti, komi na mibali, vraiment. Et vraiment, c'est toute une vie. Oh, pendant 10 ans, vraiment, on a commencé avec des filles qui avaient 12 ans, 13 ans, 14 ans. Les lots, komi maman minère, na 25 ans, monsieur komi na 30 ans. Vraiment, et vraiment, c'est positif comme une évolution. Il y a bateau. Ce qui est négatif, c'est que ça na bandeko pasteur belé basalanza mbele ya mitema mabepe. Oyo to kute na bango bato to yamba bango to teisa bango l'église. Mais après quelque temps, akeko finga yo. Pendant que Ali Ambonga offrande au teisa yo pambola ye. Après quelque temps, on a accueilli, à convaincre peut-être des bandimio basala qui non, c'est que tout à l'heure passé ça que na banda église na tikala ozata mundimi mutumo te ça veut dire na bima église mon songolo ate na Bruxelles na banda église na ndako. Yesu azalia mundimi moka ye Yesu azalia mundimi bala ye jusqu'à ce que l'église a commencé. Mais il y a eu des gens pendant ces 10 ans auto yamba bango tout ça là ba bolamu. Non, ils ont prêché plusieurs fois passé Isaac Oyebi, j'ai marathon évangélique, ces actions et ça les marques chaque année et réunissera plus 10 orateurs, 20 orateurs. En tout cas, si 100 pasteurs bakos dans la Belgique, nazuika échantillon il y a 100 pasteurs, n'a quoi exagéré n'a quoi lobata 40% ya ba pasteurs ba te na fait de l'Éternel. Parce que tout ça là ka action moro ou to benga action marathon évangélique chaque année ou to éviter ba pasteur rebelle ou to permettre que promouvoir ba ministère ya bato mususu mais il y a eu déjà qu'on to promouvoir ba ministère na bango to tcha bango na ba fiche to tombola bango mais ces gens ils nous ont fait du mal mais que Dieu leur pardonne nous aussi nous avons pardonné c'est un peu du côté négatif vraiment il y a kimute mamabe il y a bateau yo bazana principe il y a alliance il y a qu'on respecter ba alliancité que vraiment na zaboye parce que Isaac les lois la étiquette journaliste mais c'est mon ami ayebi que vraiment l'église fait de l'Éternel l'aide des rats ou yamba ba missionnaire parce que par rapport 10 ans l'église fait de l'Éternel et ça correspond aussi en même temps à 10 ans il y a pastoral il y a pasbel parce que église nanga et banda je crois après 2 ou 3 mois tant au pastoral de la Belgique et bandaki. Ce qui veut dire que non, vraiment, donc l'histoire de l'église fait de l'Éternel fait partie aussi de l'histoire de la pastorale de la Belgique. Vraiment, il y a eu une nouvelle génération. Que Dieu soit glorifié, vraiment, pour tout ce qui s'est fait en 10 ans. Il y a des choses qui sont positives, il y a ceux qui sont négatives. Voilà, ça c'était le bilan. Nous croyons que Dieu va vous soutenir encore pour la continuité. Et nous croyons que Dieu est merveilleux. Il y aura encore de grandes choses. Et nous chutons dans notre mission. Nous voulons clôturer par des questions, pasteur. Est-ce qu'en général, vous ne pouvez pas nous parler un peu des sacerdoces? C'est quoi les sacerdoces? Pourquoi les sacerdoces? Parce que je crois que c'est parmi des choses qui combattent l'Église Fête de l'Éternel, non seulement ici à Bruxelles, mais je crois partout où Fête de l'Éternel se trouve. C'est ça le problème. Mais je crois que nous pouvons profiter de cette occasion pour savoir, en général, donner un peu l'aperçu à tous ces gens qui nous suivent à ces moments. Merci beaucoup. Je dirais quelques points. Le sacerdoce, d'abord, c'est un message qui permet l'homme de Dieu à connaître la science et les lois de Dieu. Vous savez, Dieu est réjoui des sciences et des lois et de principes. Le sacerdoce permet à l'homme de comprendre la science et les lois de Dieu. Le sacerdoce permet aussi à l'homme de Dieu de comprendre la place comment il est sacré. L'homme de Dieu est sacré. Les enfants de Dieu sont sacrés. Alors les sacerdoces nous enseignent le principe du prêtrisme qui permet à l'homme de Dieu, aux enfants de Dieu de comprendre leur place de sacré. Les sacerdoces, je dirais aussi, permet aussi à l'homme de Dieu de comprendre la liturgie. Vous savez, quand nous faisons le culte, en réalité, quand nous faisons un culte, le début jusqu'à la fin, c'est un moment de cérémonie. Même les gens qui disent qu'ils ne sont pas dans les sacerdoces, mais ils font les sacerdoces.
Parce que quand on fait un culte, il y a un temps d'adoration, il y a un temps où les gens tapent les mains. Mais le sacerdoce, c'est l'ensemble de cette liturgie sacrée, des choses de Dieu que nous faisons. Le sacerdoce permet à l'homme de Dieu ainsi qu'aux enfants de Dieu de comprendre le pouvoir qui nous a été conféré par le nom de Jésus-Christ. Pardon. Et je dirais que le sacerdoce est régi. Il y a plusieurs sortes de sacerdoces. En passant, il y a les sacerdoces lévitiques, il y a les sacerdoces sataniques ou de païens, et les sacerdoces apostoliques. Mais nous sommes dans les sacerdoces de l'Église. Où vous allez voir, je prenais par exemple dans Hébreux chapitre 7, de 11 à 16, vous allez lire à la maison. Pour comprendre le principe du sacerdoce, le principe du sacré, quand les disciples ont commencé à œuvrer avec les choses de Dieu. Donc même les gens qui disent qu'ils ne comprennent pas le sacerdoce, ils sont dans tout ce que nous faisons à l'église, tout ce que nous faisons dans nos églises appartient à une liturgie. Et cette liturgie, l'ensemble de cette liturgie, en d'autres termes que nous appelons les cérémonies, parce que les gens ont peur des termes. Quand on dit cérémonie, les gens ils ont peur. Mais tous les gens quand ils font le culte, les gens ils tapent, les gens ils sautent, les prédicateurs ils crient. Tout ça, l'ensemble de cette cérémonie-là, ce sont des lois que nous étudions dans les sacerdoces que nous enseignons aux enfants de Dieu. Moi, je crois que Dieu nous donnera le temps, mais ils doivent retenir qu'il y a plusieurs sacerdoces. Mais nous sommes dans les sacerdoces apostoliques, dans les sacerdoces de l'Église, qui est régi par Jésus-Christ. Dans les sacerdoces chrétiens ici, nous n'invoquons pas des mauvais esprits, nous n'invoquons pas les anges. Mais ici, nous avons le Saint-Esprit qui est l'Esprit supérieur. Nous nous ordonnons parce que nous sommes supérieurs aux anges. Que Dieu soit glorifié. Voilà, que Dieu soit glorifié. Je crois que c'est un enseignement qui est large et nous ne pouvons pas tout expliquer aujourd'hui. Mais nous aurons le temps où nous voulons mettre tout pour que les gens sachent c'est quoi les sacerdoces. Voilà, c'est ici que nous terminons notre émission. Nous voulons maintenant prendre notre dernière question, voilà, où le pasteur Alain va nous expliquer les programmes réels, qui sont les invités, qu'est-ce qu'il prépare pour cela, qui nous explique un peu dans ces 10 ans, qu'est-ce qui va se passer. Gloire à Dieu, vraiment, c'est une grande plaisir de vous annoncer à tous les enfants de Dieu, la communauté chrétienne de Belgique, vraiment, que l'Église Fête de l'Éternel de Bruxelles fête ce 10 ans d'existence, les 3, les 4, ainsi que le 5 décembre 2015. Ça sera ici à Bruxelles, dans l'église Pré-Saint-Terre. Donc les enfants de Dieu, on va vous donner je crois que Yahweh TV passera vraiment l'adresse. Et je sais que l'Éternel sera glorifié. Il passera vraiment l'adresse là où il y a des affiches qui vont vous donner les adresses. Mais on sera le 3, le 4, le 5 décembre 2015 pour les 10 ans de l'Église Fête de l'Éternel. Ici en Belgique, dans la salle de Pré-Saint-Terre, c'est une grande salle. Il y a beaucoup d'invités. Il y a le patriarche du sacerdoce qui est notre représentant légal de la communauté Fête de l'Éternel qui viendra de Kinshasa, le prophète Emmanuel Lumbu. Nous aurons tous les pasteurs des églises Fête de l'Éternel du monde qui seront presque là. Le pasteur Maman Pélagie de l'église de Gabon sera là. Le pasteur Georges Balou de l'église Fête de l'Éternel de l'Angleterre sera là. Le prophète Prince Lumbu de l'église Fête de l'Éternel de l'Allemagne sera là. Il y a le pasteur John Dombas qui fait partie de la communauté Fête de l'Éternel qui sera là. Nous avons l'apôtre Serge Kanik de l'église Fête de l'Éternel d'Irlande qui sera là. Vraiment, la majorité de nos pasteurs de nos paroisses qui sont partout seront là. Et nous avons aussi le pasteur, le missionnaire, l'apôtre Boni de l'église Fête de l'Éternel d'Abidjan de Côte d'Ivoire qui sera aussi là. Et nous avons aussi le docteur Darius de l'église Fête de l'Éternel de Kempton en Afrique du Sud qui sera là. Vraiment, la plupart de nos pasteurs seront là. Et nous avons aussi l'homme de Dieu aussi, le prophète Béni qui viendra aussi de Kinshasa, qui est parmi aussi nos invités. Vraiment, on va passer les 3, les 4 ainsi que les 5 décembre à un grand moment de prière et de délivrance.
Vous avez des problèmes, vous avez des situations compliquées, vous avez des esprits, des envoûtements, des blocages, des oppressions, des attaques. C'est ça la base de notre ministère, l'Église Feu de l'Éternel. Nous travaillons dans la délivrance et le salut des âmes. Vous êtes invités les 3, les 4, ainsi que les 5 décembre, ici à Bruxelles. L'adresse va être affichée et je sais que l'Éternel, le nom de Christ ressuscité que nous prêchons, fera de grandes choses, va vous délivrer et que Dieu vous bénisse. Et merci vraiment à nos amis de Dias Congo, à Yahweh TV, à Wabasson. Merci à les grands ingénieurs frère Pichou pour tout l'ensemble des réalisateurs qui sont là. Et merci aussi au pasteur Isaac pour cette interview. Que Dieu vous bénisse. Donc rendez-vous les 3, les 4, les 5 décembre pour les 10 ans de l'Église Feu de l'Éternel et les 10 ans de Marathon évangélique. Marathon évangélique est une institution. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup et retenez ces rendez-vous. Merci à chacun de nous. Shalom. Merci encore à Pasteur Alain. Voilà, nous terminons notre émission ici. Nous saluons l'ingénieur Pichoukoumi qui est avec nous. Nous saluons l'ingénieur Wabanson qui est à la réalisation et à la supervision de cette émission. Que Dieu bénisse tout le monde. Je salue ma femme charmante Maswaku et je salue encore mes 2 enfants, Rebecca et Kenaya. Que Dieu vous bénisse. Merci. Boya nzamba kosala makambo minene na Feu de l'Éternel oyo. Église oyo, papa na biso spirituel, nzamba zo utiliser puissamment. Boya bandeko. Boya vraiment bokomona. Oyo nzamba zali kosala. Tozo fêter 10e anniversaire na biso ya Feu de l'Éternel. Nzambe vraiment apambola bino boya ebele. J'invite toute la jeunesse de Belgique pour le 10e anniversaire que nous allons avoir. Le 10e anniversaire que nous allons avoir le 5 décembre. J'invite toute la jeunesse à venir contempler la grandeur du Seigneur. Ce sera la rue Guédé numéro 54 au 10 septembre Bruxelles. Venez nombreux, nous sommes les enfants de la sacerdoce. Je sais que Dieu sera au rendez-vous. Dias Congo. Vous écoutez la radio sur www.diascongo.com.